Nous voici ce dimanche ici, dans ce lieu de culte. Nous avons fait l'effort d'essayer de nous inscrire, de nous déplacer, de rejoindre une pièce, peut-être qu'on se retrouve dans le lieu de transmission ou bien on se retrouve devant notre écran chez soi. Si on fait ce geste et cet acte ce matin, c'est pas pour rien. C'est pas parce que c'est une sorte d'habitude. On sait bien que les habitudes, au bout d'un moment, on les perd vite, surtout quand elles sont un peu coûteuses. Si ce matin nous avons fourni cet effort, et si nous choisissons maintenant d'écouter cette messe et pas un match de tennis, c'est parce que nous voulons vivre quelque chose. Et je vous invite à désirer profondément au long de cette messe vivre quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien qu'on soit là, il faut être clair. Si on est là, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Et pour que Dieu agisse. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons avoir foi en lui et pouvoir nous appuyer davantage sur cette vie qu'il veut nous communiquer, qui vient de lui. Vous avez certainement déjà dans votre vie goûté à une expérience de puissance. D'une puissance qui vous dépasse, mais qui est sous votre contrôle. Peut-être certains font de la moto. En tout cas, Père Kevin fait de la moto. Vous le voyez en photo, ceux qui sont maintenant devant un écran. Une grosse moto. Eh bien, une moto, c'est assez particulier. C'est que tu pèses sur le gaz et là, tu as une puissance sous toi là, qui te fait te déplacer à une vitesse que tu ne pourrais jamais atteindre par toi-même. Puis tu arrêtes de peser, puis ça s'arrête. Puis tu freines, puis ça s'arrête. Qu'on fasse du karting, qu'on fasse du cheval, qu'on fasse de je ne sais quoi, on a des tas d'expériences où on goûte à une puissance qui nous dépasse et étonnamment, qui est sous notre contrôle, au moins en partie. On peut déclencher en tout cas. Il y a quelque chose de grisant, d'excitant à goûter à cela. Eh bien, dans ce temps pascal, nous voulons goûter, dans ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, nous voulons goûter à cette puissance que Dieu veut nous communiquer. Et il veut nous le communiquer par un message très simple, qui est l'intitulé même de cette série d'homélies dans laquelle nous sommes engagés depuis 4 semaines maintenant. Jésus est vivant. C'est la bonne nouvelle, c'est le message. Jésus est vivant. Ce message qui dit tout et qui manifeste la puissance de Dieu. Ne crains pas, lit-on dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis le premier, je suis le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, dit Jésus. » Cette parole nous est offerte pour que cela change quelque chose dans notre vie, que cela fasse véritablement un changement. Et dans cette série d'homélies, on a voulu essayer de réfléchir et d'explorer c'est quoi ce qui change avec cette bonne nouvelle, avec ce message. Ce qui change, c'est que dorénavant, il y a un espace de miséricorde, ne crains pas, un espace de vulnérabilité où l'on peut être soi-même. C'est ce qu'on a vu au dimanche de la miséricorde, le dimanche après Pâques. 2, nous sommes invités à vivre dans une culture de la bonne nouvelle. C'est ça que ça change, cette bonne nouvelle. Elle change toutes les nouvelles. Et on nous invitait à particulièrement entretenir cette culture en lisant l'Écriture, en l'apprenant, en l'écrivant, en nous la rappelant, parce qu'elle est contenue dans tous les livres saints. Et 3, dimanche passé, nous avons réfléchi au résumé même de toute cette bonne nouvelle, le nom de Jésus. En ce nom, Dieu est vainqueur de la mort et du mal, et définitivement, il est vivant pour les siècles des siècles. En ce nom, nous est communiquée cette puissance. En ce nom, on l'entendait dimanche dernier, les apôtres guérissent l'impotent de la belle porte et de nombreux autres actes de guérison. Eh bien, l'Écriture continue de nous faire avancer aujourd'hui dans ce chemin, dans cette réalisation que Dieu est vivant. Et ce que cela change, c'est qu'il nous est possible, à nous aussi, de goûter à la puissance du nom de Jésus. Il nous est possible aujourd'hui de prendre le risque d'enfourcher la puissance de Dieu. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, Jean au chapitre 15, Jésus nous dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. »
quelqu'un demeure en ma parole, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Cette simple phrase nous enseigne deux choses. La première, c'est que Dieu veut nous inviter à sortir de la boîte, à réfléchir en dehors de la boîte qu'est notre vie. Il veut nous inviter à rêver, à désirer beaucoup, demander tout ce que vous voulez. C'est open bar. Dieu ouvre grand les portes et il nous invite à demander tout ce que nous voulons. Malheureusement, parfois dans nos vies, on désire petit, parce qu'on a des petites vies, parce qu'on finit par voir très restreint dans notre univers. Parce que par confort, on préfère pas être trop dérangé. Des fois, voir grand, être visionnaire, c'est un peu dérangeant. Ou parce qu'on a un peu peur de trop demander, on ne sait jamais, on est un peu gêné quand même. Ou bien parce que franchement, on manque d'audace ou de courage. Bien, Dieu nous invite profondément à goûter à sa puissance. Et pour cela, à désirer grand, tout ce que vous désirez. Il ne nous dit pas à désirer une petite chose, tout ce que vous désirez. Il y a une image qui s'affiche maintenant, les Français connaissent sûrement ça, le Solex. Vous connaissez ça, un Solex? C'était une marque de vélo-cyclette, comment on appelait ça, de motocyclette plutôt. C'est un vélo avec un moteur. C'est un bête vélo, et puis on pouvait soit pédaler, soit enclencher le moteur, on faisait comme on voulait. Tu sais. C'est autre chose que la moto du père Kevin. Hein. Ben oui, parce qu'un Solex, c'est pas méchant, c'est gentil, tu peux pédaler, puis si tu as un peu peur, tu enlèves le moteur, et puis... Dieu ne veut pas nous inviter à vivre une vie spirituelle de Solex. Il veut nous inviter à chevaucher une big Harley Davidson avec un big moteur. Il veut de la puissance pour nous. Il veut nous communiquer sa puissance. Il veut nous faire communier à sa puissance même. Et dans l'évangile de Saint Jean qu'on a entendu, Jésus ajoute « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Donc, traduction, sortez de votre petite vie avec un petit peu de fruits. Dieu ne nous dit pas « c'est que vous portiez du fruit ». Il dit que vous portiez beaucoup de fruits. Beaucoup, en abondance. Il nous invite à être féconds. Et on voit bien que ça nous dépasse, parce que quand on regarde notre vie limitée, forcément, on se dit, bon, un petit peu de fruits, c'est déjà bien quand même, j'en ai porté un peu dans ma vie, dans mon travail, j'ai une famille, et puis quand même, c'est pas mal ce que je fais, je travaille dans une belle société, on sert la société québécoise, et puis c'est très bien. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et on a le choix. Dans l'Église de Dieu, il y a deux types de sarments. Vous l'avez entendu dans l'image que Jésus vient de nous donner, dans cette vigne de Dieu qui est l'Église, il y a deux types de sarments. Ils sont dans l'Église, les deux. On ne parle même pas de ceux qui ne sont pas dans l'Église, on parle des sarments qui sont sarments de la vigne. Il y a ceux qui portent du fruit, puis il y a ceux qui n'en portent pas. Puis on a tous compris ce qui se passait avec ceux qui n'en portent pas. On les coupe, on les laisse sécher et on les brûle. Ça veut dire que ça arrive concrètement dans notre Église et dans nos vies. Ça ne porte pas de fruits, on va le couper. Dieu même, ce qui n'est pas fécond, le laisse mourir et le brûle. Et il y a les autres sarments, ceux qui sont émondés, un petit peu taillés, pour porter plus de fruits. Mais là, on goûte à la puissance de Dieu. La première leçon, c'est donc que nous sommes invités à désirer la puissance de Dieu. Maintenant, comment fait-on? Deuxième leçon, Jésus nous le dit, « Si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous. » On l'a entendu dimanche passé, je nous invitais à redire le nom de Jésus. C'est en ce nom et en ce nom seul, disaient les apôtres, dimanche passé dans les Actes des apôtres, que cet homme se tient devant vous guéri, en ce nom et en ce nom seul. Eh bien, tout le substrat de l'Évangile est contenu dans le nom de Jésus. Dieu sauve. Garder son nom, c'est demeurer dans sa parole. C'est être un sarment
dans la vigne qui n'est pas coupée, qui est bien là, qui est un petit peu taillée, émondée, pour porter plus de fruits. Cette image du sarment ou de la plante commune, saint Paul l'utilise. Il dit aux nouveaux baptisés, aux Romains, il leur dit « Si nous avons été unis, ou un même plan, dit-il, c'est plus fort, si nous sommes un même plan que Jésus, par une mort qui lui est semblable, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Si nous sommes le même plan que lui, par une mort qui lui est semblable, nous le serons par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » C'est ce qui s'est passé à notre baptême. Nous sommes devenus un même plan que Jésus. Ça, c'est fait. Nous sommes devenus une même plante que lui. Nous sommes agrégés, nous sommes partie prenante de cette vigne qui est luxuriante, qui est appelée à pousser et à porter plein de fruits. Et lorsque nous disons « je crois », nous réactualisons cette connexion à la vigne. Nous redisons que nous sommes un cep, un sarment qui est connecté au cep qu'est le Christ et que nous vivons de sa sève qu'est l'Esprit Saint. C'est ça que nous disons lorsque nous croyons. Mais c'est fait. On n'a pas à s'inquiéter de savoir si on est dans la vigne ou si on n'y est pas. Nous y sommes, nous sommes baptisés. C'est fait. Tout ce qui nous est demandé, c'est de croire. C'est de croire. Alors, je vous ajoute un autre passage qui est encore plus explicite. Jean 14, c'est le chapitre qui précède. Jésus nous dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Imaginez, Jésus dit ça à ses disciples. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Mais ce n'est pas fini. Il en fera même de plus grandes encore. Parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il continue, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est la gloire de Dieu que nous demandions beaucoup. C'est la gloire de Dieu que nous rêvions que nos vies soient plus grandes qu'elles le sont. C'est la gloire de Dieu que nous nous appuions sur sa puissance, que nous soyons fondés sur sa puissance. Ce n'est pas une fausse ambition, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la vérité de notre vie chrétienne. Nous sommes faits pour ça. Jésus nous donne la moto, une grosse moto. Et en plus, il nous donne la clé, c'est la foi. Et par cette foi, nous pouvons déclencher le moteur de cette moto qui veut vrombir et qui veut nous faire aller beaucoup plus loin, qui veut nous faire être féconds. Et Jésus l'a réalisé et l'a fait, on en a les témoins à travers la vie des saints, à travers la vie des apôtres. Jésus nous dit à la fin de l'évangile de saint Matthieu, « Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre. » Et lorsqu'il envoie les disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même, pour faire des guérisons, il les envoya proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades. Et guérir les malades. Pourquoi Jésus donne-t-il ce don et ce charisme particulier? Parce que c'est le signe très fort que la résurrection du Christ est vraie, que Dieu est vraiment victorieux du mal. Le signe de la guérison physique ou psychologique, c'est le signe que Dieu est vainqueur du mal et que par la foi au nom de Jésus, nous faisons exploser sa puissance qui continue. Dieu aurait pu tout guérir, il aurait pu tout régler en une fois. Il a voulu nous rendre participants de sa puissance. C'est triste, mais en même temps, c'est notre joie. C'est pour ça qu'il y a encore des maladies, que nous souffrons encore, que nous sommes dans des situations parfois angoissantes, que le mal continue à nous ronger. C'est pour que nous puissions être témoins et même acteurs de la puissance de Dieu. Alors, soit nous choisissons la petite motocyclette Solex, c'est une marque qui n'existe plus, je crois, donc je ne fais pas de la mauvaise publicité pour personne. Soit nous choisissons une grosse moto, la puissance de Dieu. Vous voyez l'image, hein, c'est qu'une image. La puissance de Dieu. Eh bien, on va le vivre maintenant d'une manière très simple. On va faire une démarche à la fois très simple et très puissante. Et je vais vous inviter à être interactif avec moi, pour que véritablement il y ait un dialogue aussi avec cette puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez goûter à la puissance de Dieu? Oui.
Ici, dans l'Assemblée, on a déjà répondu oui. J'espère qu'en bas aussi, dans la salle de retransmission et chez vous aussi, derrière votre écran, vous répondez. Est-ce que vous voulez enfourcher la puissance de Dieu? Alors on va se lever maintenant. Levez-vous aussi devant vos écrans. Et on va redire notre foi en cette puissance de Dieu. On va redire notre foi en la victoire de Dieu, qui est la puissance manifestée. Je vais vous inviter à redire votre foi selon le mode baptismal, mais on va le dire sous le mode individuel. Crois-tu? Et vous allez répondre, je crois. Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Crois-tu que Jésus a vaincu la mort et les ténèbres, les enfers, qu'il a autorité sur tous les esprits et qu'il veut aujourd'hui aussi continuer à manifester sa puissance par ta foi en son nom? Oui, je crois. Amen. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu veux agir aujourd'hui. Je crois que tu veux nous donner de rencontrer et de goûter à ta puissance avec la simplicité, la pauvreté, la fragilité de ma foi. Je crois que ma foi, aussi petite soit-elle, elle est encore assez grande pour te laisser être puissant dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour cela maintenant. Je te remercie de vouloir faire toutes choses nouvelles, de vouloir guérir les cœurs blessés, de vouloir te manifester dans nos cœurs. Et je veux dire merci pour ma vie. On va prendre ensemble un chant, le chant d'action de grâce, pour remercier le Seigneur pour notre vie et ouvrir nos cœurs. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, la mort est vaincue, dans sa chair de Dieu l'a crucifié, le pouvoir des ténèbres est détruit. Jésus vous fait le don de sa vie. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Seigneur, tu es vivant, je te bénis, je te rends grâce. Sois loué, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies maintenant. Merci pour la puissance que tu veux manifester. Je crois en toi, Seigneur. Tu es présent, tu es vivant. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci de te pencher sur ton peuple. Merci de ne pas nous laisser seuls. Merci de ne pas laisser tes enfants abandonnés loin de toi. Merci de les rassembler. Ah oui, Seigneur, merci de nous faire goûter à ta victoire, car nous sommes unis à toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Merci pour la joie que tu veux nous donner de pouvoir goûter à ce que tu veux faire dans ce monde, car tu agis
maintenant. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, je vais inviter les personnes parmi nous qui sont chez elles, derrière leur écran maintenant, qu'elles regardent cette messe en direct ou qu'elles la regardent à un autre moment. Des personnes qui se sentent concernées par un mal physique ou un mal psychique, qui ont une douleur dans leur corps, quelque chose peut-être qu'elles ressentent maintenant et qui les fait souffrir, qui ont une limitation dans leur vie ou une dépendance, une addiction à quelque chose et dont elles veulent guérir, à lever la main vers Dieu maintenant, à lever la main vers le Seigneur, vers le Très-Haut, vers la puissance du Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à formuler dans votre cœur une prière de demande. Que veux-tu que je fasse pour toi, nous demande Jésus. Que désires-tu? Formulons cette prière précise dans notre cœur. On va tous se mettre en prière maintenant pour les personnes, ces personnes qui lèvent la main. Si vous êtes chez vous, derrière votre écran maintenant, et qu'il y a des membres de votre famille ou d'autres personnes autour de vous, vous pouvez poser votre main sur l'épaule de cette personne, faire ce geste fraternel que les apôtres eux-mêmes faisaient, en déposant la main sur l'épaule de ce proche, de ce papa, cette maman, cet enfant, qui demande une guérison au fond de son cœur. Et nous qui sommes ici présents, nous pouvons prier spécialement pour ceux qui sont proches de nous. Allez, viens Esprit Saint maintenant. Tu vois notre foi, elle est peut-être pas grande, mais elle est là, présente à tes pieds. Et nous sommes ensemble réunis, en présentiel ou de chez nous, nous sommes en communion d'esprit, de cet esprit de vie, de cet esprit de puissance qui veut descendre dans nos cœurs, faire cette œuvre de guérison. Nous t'invoquons, Esprit Saint, viens guérir nos cœurs, viens guérir ce corps, cette partie de mon corps blessée. Viens manifester ta puissance dans la pauvreté de ma vie maintenant, Seigneur. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, en nos cœurs, descends.
manifester ta guérison maintenant dans nos corps brisés, dans notre affectivité blessée. Seigneur, viens guérir maintenant tout ce qui en nous est raide, par l'âge, par l'arthrose. Seigneur, viens guérir ce qui en nous fait souffrir dans notre corps. Ces hanches, Seigneur, qui nous font mal. Seigneur, viens redonner la vue lorsqu'elle est perdue. Tu es venu guérir les aveugles, Seigneur. Seigneur, viens guérir et purifier les sangs empoisonnés par le cancer. Seigneur, viens relever tes enfants qui ne peuvent plus se relever, ceux qui sont courbés, qui ploient, Seigneur. Fais un peuple debout. Ah oui, Seigneur, nous croyons en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous visiter maintenant, Seigneur, chacun. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi.